Pendant 4 ans, il m'envoyait de l'argent pour manger. Jusqu'à il m'envoyait de l'argent pour acheter du terrain. Pour on va construire. Il avait prévu des hôtels pour construire des hôtels. Il m'a dit que d'acheter le terrain, on va construire des hôtels avec. Donc, il envoie de l'argent. J'ai acheté le terrain. Et puis, j'ai mis le terrain à mon nom. Jusqu'à il a fait des photos. Il l'a envoyé. Il a vu que c'était OK. Le micro. Il a vu que c'était OK. Maintenant, quand il est revenu de l'Europe, il a vu que tout est OK. Mais il constate que j'ai mis l'hôtel à mon nom. Il veut que d'enlever mon nom pour mettre son nom. J'ai dit non. Ça, c'est pour moi. Tu n'as rien à voir ici. Tu as pris l'argent là pour aller. Ça, c'est pour moi. Le terrain là, c'est pour moi. Ça ne t'appartient pas. Mon argent que tu as pris pour aller là, moi aussi, j'ai le terrain en main. Donc, il ne faut pas venir faire bruit de ça. Il a dit, il a parlé à sa maman pour qu'on règle ça en famille. On a réglé en famille, mais moi j'ai dit non. La mère, il m'a fait endurer pendant les 3 ans, 4 ans là. Dieu a fait grâce. Même si tu partais à l'école, tu allais devenir quoi? Tu allais devenir quoi? Même si toi tu partais à l'école, tu allais devenir quoi? Attends. À l'école, est-ce que tu étais bon? Ah comment? Moi je suis pas bon. Est-ce que tu étais bon? Moi je suis pas bon à l'école. Oh, faut pas te foutre de moi. Hein. Petit, je Il te t'a dit connais. tout ça, là. Je te connais. Ça va pas changer. Ça reste comme ça. En tout cas, je vais. Mon nom reste comme ça. Tu dis quoi? J'ai dit mon nom reste comme ça. Tu dis quoi? Je ne peux pas enlever. Ça ne t'appartient pas. Finis d'expliquer. Ça là, c'est mon argent que tu as pris pour aller là. Finis d'expliquer. Finis de mentir. Malhonnête. Finis de mentir. Nyambidj. Hein? Nyambidj. Non, monsieur. C'est le problème qui nous met en palabre qui est là. Je lui ai dit que ça ne peut jamais s'arranger. Il a fait belle vie, et l'argent. Il m'a envoyé les restes. Donc, j'ai acheté mon terrain. J'ai construit par mon nom. Lui-même, il sait que c'est mon nom qui est reçu. Sur le papier, c'est mon nom. Il ne peut rien créer encore. Tu as compris? Monsieur Roland, il a parlé de... Ça a duré 4 ans avant que je vais commencer à envoyer l'argent. C'est vrai, ça a duré des années avant que je vais commencer à envoyer de l'argent. Parce que pour entrer même aux États-Unis, j'ai dû passer par la Colombie. Voilà. On est passé par route. Donc, et puis tu sais que étant en Europe, là, tu vas pas avoir papier facilement. Et puis tu vas commencer à envoyer l'argent. C'est quand tu as papier que tu vas voir. Oui, tout ça, c'est le processus que vous avez fait. Oui. Bon, nous, on ne rentre pas dedans, mais est-ce qu'au moins vous reconnaissez que vous avez mal fait? Vous avez mal fait de prendre son argent, partir sans lui dire. Parce que lui, il dit qu'il a fait 4 ans sans aller à l'école et que c'est la compensation de ces 4 ans-là qu'il a pris aujourd'hui pour pouvoir faire ce qu'il a pu faire. L'argent que vous lui avez envoyé est comme une compensation du temps que vous avez perdu. Ok, monsieur Roland, en fait, nos parents disent que poussin qui va devenir coq, quand tu vois, tu connais. Voilà. Lui là, même si on lui avait donné toutes les opportunités du monde pour aller à l'école, il ne va pas devenir quelqu'un. Toi, tu es salaud, vraiment. Tu es salaud. Il ne va pas devenir quelqu'un. Je le connais. Il n'était pas bon à l'école. Tu es sûr de toi? Il était bête. Tu étais mon maître. Tu étais mon maître. Hein? Est-ce que toi, tu t'attends parler? Oh, petit. Faut m'écouter. Tu t'attends parler? Ça. Je te connais très bien. Ce sont des bêtises que tu es venu raconter devant les gens ici. J'ai dit, mon gars, tout ça là. Ce qui est dans sa tête là, hein, c'est du vagabondage. Ces vagabondages là, j'ai pris pour construire aujourd'hui. Par mon nom. Tu n'as pas honte. J'ai dit, ces vagabondages là, j'ai pris pour construire aujourd'hui par mon nom. C'est ça? Je vais reprendre. Tu vas rien avoir. On est là pour les papiers sont à mon nom. Tais-toi, écoute-moi. Les papiers sont à mon nom. Tais-toi. Je te dis, les papiers sont à mon nom. Rien. Tu peux rien décider, tu peux rien créer dedans. She's okay. She's okay. She's okay.
N'importe quoi. Ça va chez tu penses que c'est devant ici que je vais changer? On a réussi en famille. Ça n'a rien changé. Ça ne peut rien changer encore. Monsieur Roland, en fait, je suis ici parce que j'ai tellement de confiance et estime à cette émission-là. Et puis, je pense que avant de sortir ici, je vais trouver une solution. Et puis, une solution positive pour moi. Donc, tous ces bavardages-là, moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis ici pour que vous m'aidez à trouver une solution. D'accord. Ok. Il n'y a pas de problème. On va quand même arrêter les gros morceaux sur le plateau parce que c'est un plateau sérieux. Donc, il y a aussi des enfants qui regardent la télévision. On ne va pas leur donner un mauvais conseil avec des insanités, des injures. Nous, on ne supporte pas ça ici. Voilà. Nous sommes d'une éducation vraiment très raffinée. Et donc, quand vous parlez, faites un peu attention à ce que vous dites. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Voici l'histoire de ces deux frères qui disent avoir été l'un et l'autre dupés ou trahis. Le grand frère dit avoir été trahi par le petit frère. Le petit frère dit également avoir été trahi par le grand frère. En réalité, quand ils étaient tout petits, ils avaient de grands rêves, celui de réussir. L'aîné donc, ayant reçu de la part de ses parents l'argent pour payer la scolarité, a préféré, entre guillemets, sacrifier l'avenir de son petit frère, Georges bien sûr, parce qu'il estimait que son petit frère Christ n'avait pas l'intelligence nécessaire pour lui permettre de réussir à l'école. Alors il a décidé lui-même de prendre le risque sur lui, de prendre cet argent et de se lancer en aventure. Et si jamais le succès lui faisait, lui présentait bonne face, il reviendrait au pays et puis s'occuperait avec dignité de son petit frère. Par la grâce de Dieu, sa prière a été exaucée et il a réussi donc à relever la tête dans son chemin d'aventure. Il revient maintenant sur ses pas pour présenter ses excuses à son petit frère pour lui dire « J'ai mal fait de partir avec ton argent à l'aventure, mais le bonheur m'a ouvert donc ses portes et je reviens maintenant pour te redonner ce que je n'ai pas pu te donner. » Il lui a apporté nécessairement le soutien financier dont il avait besoin et il lui a dit « La vie en Europe n'est pas facile. Permettons à ce que nous bâtissons ensemble en Afrique un avenir en laissant quand même de quoi nous permettre à nous prendre en charge. » Donc il envoyait constamment de l'argent pour que son frère puisse acheter un terrain et puis bâtir des maisons et également des hôtels. Son petit frère, sans dire mot, a accepté cet argent, mais que de mettre les biens au nom de son frère, a décidé cette fois-ci lui-même de se récompenser en mettant tous les biens en son nom. Son frère vient lui demander la raison. Il dit, tu m'as perdu 4 années de ma vie et j'estime que je mérite bien tout ce dont tu m'as fait parvenir depuis que tu étais en Europe. Parce que c'est grâce à mon argent que tu es allé en Europe. Voici donc le conflit qui se pose entre nos deux frères. Vous avez écouté avec nous cette histoire. Pasteur Tchoumou, vous avez la parole pour nous aider à nous trancher face à cette histoire. À vous la parole, Pasteur Tchoumou. Merci Roland de me donner la parole. Georges, bonne arrivée. Merci papa. Ça va aux États-Unis? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. D'accord. Donc, l'argent que tu as pris pour partir là, c'était combien? C'était un truc de 3 millions. Oui, 3 millions. C'est un menteur. Hein? C'est un menteur. C'était 3 millions. C'était pas 3 millions. Tu n'as même pas vu l'argent. Je n'ai même pas vu l'argent. Toi, tu es un menteur. Toujours toi, tu mens. Bon, attends, c'était combien? Toujours toi, tu mens. C'était combien? Toi, tu sais, tu as dit ici. Tu as tellement que c'est un voleur, on ne lui fait même pas confiance. Comment l'argent tu peux voler pour aller en Europe? Tu as venu devant les il n'a même pas vu l'argent, il a été discuté. Tu as volé pour aller en Europe, non? D'accord. Moi, je veux... Excusez-moi, je sais pas. Donc, ça faisait 3 millions. Exact, papa. D'accord. L'argent que tu lui as apporté, c'est combien? L'argent que je lui ai apporté? Oui. Papa, ça dépasse 60 millions maintenant. Puisqu'on a construit hôtel. Voilà. Est-ce que c'est l'argent de la réalisation des réalisations seulement que tu as envoyé ou bien
lui-même, tu lui as envoyé de l'argent. Et si tu lui as envoyé de l'argent, l'argent que tu lui as envoyé, c'est combien? Bon, lui-même, il envoie de l'argent régulièrement. Ça, c'est pas un truc de... Tu n'as pas comptabilisé. Voilà. Régulièrement, il envoie